Ouais, puis là, les gens t'accrochent, puis ils disent qu'ils t'aiment, puis moi, je suis mal avec ça, là. J'ai appris à gérer ça, j'ai appris à répondre, puis à le prendre, mais je suis vraiment mal avec ça. C'est pour ça que je sors pas. C'est pour ça que tu me vois pas dans les lancements, tu me vois nulle part, parce que je me dis, je mérite pas ça, tu sais, j'ai... Dans le cadre des francs-tireurs, le Doc Mayou t'a reçu chez eux. Ouais, T'es allé chez eux. ouais. Puis, c'était comment, Je ça? me souvenais pas de ça. Mais j'ai fait 2 fois le Doc Mayou. Une fois, une fois, il m'avait dit, tu sais, on parlait, il payait pas ses impôts. Ben, Il c'est payait pas ça, d'impôts. parce que tu l'as confronté là-dessus. Ouais. Vous êtes pogné, là. Ouais, je disais, hey, mon asti, quand tu t'es fait arracher la jambe sur le bord de l'autoroute, là, on t'a ramassé, on t'a raccommodé, pis on t'a pas envoyé une facture. On a tous payé pour toi. Mais toi, tu veux pas payer pour les autres. Fait que ça, c'était ça. Puis à la fin de l'entrevue, le réalisateur, je m'étais entendu avec le réalisateur, je dis, bon, les gars, tenez-le. Là, il tient sur sa chaise, il sort un clipper. On le rase, asti. Là, puis Mayou me regarde. Le Doc Mayou me regarde. Non. Je dis, hey, je dis, ben non, c'est une blague, là, on fera pas ça, voyons donc. Mais il avait vraiment capoté, là. Ah ouais? Ouais. Mais ça, tu sais, c'est le fun. Il avait compris que c'était juste une blague, là. Tu sais, j'avais pas rasé quelqu'un. Non, ça se fait pas. Mais j'étais allé voir ses chevaux, tu sais. Puis je me suis encore de l'odeur. Ouais. Pas du Doc, mais des chevaux. Quoique, c'était un peu pareil. Ouais. Ouais, c'était un rebelle, Doc Mayou. Hein. Ben, c'est Il ça. était fou un peu. Il représentait quoi pour le Québec? Ben, il représentait ce qu'on voulait pas entendre. Il représentait celui qui allait nous gosser. Puis, à un moment donné, moi, les dernières années, je disais, là, Pierre, là, je te pose des questions, puis tu me parles comme je suis un hostie de sans dessin tout le temps. Faut que t'arrêtes ça, là. Parce que je t'informe que tu dessines pas la vérité. C'est pas toi, là. T'es pas un demi-dieu, man, là. T'as une opinion qui est très valable. Des fois, elle l'est pas. Des fois, t'es fou. Des fois, t'es sain d'esprit. Mais on se calme. C'est ça le danger de notre job, quand on commence à se croire. Puis à croire que ce qu'on a à dire, c'est la vérité. Comme moi, là, je me trompe jamais dans mes opinions. Hey, je me trompe dans mes opinions. Ça t'es-tu déjà arrivé? Non. Un peu la tête enflée? Ah non, ben oui. Oui, c'est super dangereux. C'est une job qui est dangereuse. Tu sais pourquoi? Parce que... Tu reçois de l'amour. c'était cœur, hein? Tu sais, c'est pas normal. Là. Ouais, non, c'est T'sais, pas t'es normal. pas supposé d'avoir autant de personnes qui t'aiment, qui t'ont jamais vu de leur vie. Là, puis c'est pas normal. Puis quand je fais... Puis là, à Cube, là, je ressens ça. Là. Je ressens que je vais revivre ce que j'ai vécu au 98.5. Une influence indue. J'ai pas... Moi, j'ai pas de pouvoir, là, tu sais, j'ai rien. Mais je me souviens que ma mère, à un moment donné, était sur Henri Bourassa, à Montréal-Nord, ça en allait voir mon frère, un de mes frères, était un feu rouge sur l'accordaire, je m'en souviens, elle m'avait raconté ça, puis c'est vite t'as baissé, c'était en été, puis elle m'avait appelé, puis elle dit là, j'écoute à gauche, je ferme la radio, j'écoute à gauche, il t'écoute, j'écoute à droite, il t'écoute. C'était fou. Ah ouais, mais c'était tout en même temps, là. C'était la radio en live. Ouais, mais Ouais. j'étais là avec j'avais, tu sais, si Philippe Couillard est venu en entrevue, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix, les codes d'écoute étaient là. Un incontournable. Tu deviens un incontournable. Puis si t'es absent parce qu'il y a tellement de monde qui était au rendez-vous, c'était fou raide. Le nombre de gens, tu sais, à un moment donné, au restaurant, avec Madame Dutrisac, puis le serveur n'a pas 30 ans, et il commence à me raconter les chroniques de Christian Page. Le nombre de gens qui me disaient, je suis resté dans mon char, j'avais un rendez-vous, j'étais en retard à mon rendez-vous, parce que j'écoutais des chroniqueurs ou j'écoutais une entrevue, puis Je voulais pas le manquer. Ouais, puis là, les gens t'accrochent, puis ils disent qu'ils t'aiment, puis moi, je suis mal avec ça, là. J'ai appris à gérer ça, j'ai appris à répondre, puis à le prendre, mais je suis vraiment mal avec ça. C'est pour ça que je sors pas. C'est pour ça que tu me vois pas dans les lancements, tu me vois nulle part, parce que je me dis, je mérite pas ça, tu sais, j'ai pas d'affaire à avoir ce rapport-là, mais je l'apprécie, là, je trouve ça gentil. Je préfère ça qu'un coup de pied dans le cul. Mm-hmm. Mais c'est
quand tu te poses des questions sur toi-même tout le temps, là, c'est de la job de recevoir, puis, tu sais, c'est la misère des riches, là, tu sais, je me plains pour rien, mais faut que je me parle, tu sais. C'est quoi? Parce qu'en même temps de recevoir tout cet amour-là, toi, t'es pas convaincu si tu fais une bonne job ou faut tout le temps que tu te parles pour savoir que... Ben, C'est quoi ça veut dire? Je me pose ces questions-là. ben, je me pose des questions, tu sais, je me pose toujours, tu Mais sais, sur quoi? on fait, ben, moi, je pense que la job est faite. Je sais comment travailler, je sais faire des entrevues, je sais doser le sucré puis le salé, le lourd, le léger, je sais faire ça, tu sais, j'ai le pif pour ça. Pour ça, Chris, faut bien qu'il serve à quelque chose. Mais quand je sors de ça, quand t'es en studio, puis il y a personne avec toi. C'est pour ça que je te dis, je pourrais pas faire la job que t'as faite, monter sur scène, puis parler à du monde. Je pense que je serais pas capable parce que je suis gêné, puis tu sais, bon, je suis pogné, fait que... Mais, puis là, tu sors du studio. Puis là, tu vas faire des courses. Parce que tu fais des courses dans la vie, là, tu sais, c'est moi qui fais à manger chez nous. Fait que c'est moi qui fais les courses. Puis là, les gens t'accrochent. Puis ce qui est intéressant en même temps, c'est que moi, les gens m'accrochent pas pour me dire « Oh mon Dieu, je vous ai vu à la télé, tu sais, puis non, non. Les gens m'accrochent pour me dire quelque chose. Pour me parler de quelque chose. Pour me, tu sais, me parler de leur vie, de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, tu sais, ce qu'ils pensent d'un événement ou d'une nouvelle. Ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, d'avoir ce privilège-là que les gens veulent me parler, se confier à moi, puis il y a des gens qui me racontent des affaires personnelles, là. C'est comme, tu sais, quand j'ai fait le documentaire avec André Saint-Pierre sur Manon Brunel, qu'on a accompagné à Zurich, ce qui a lancé l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir dans dignité. Moi, je l'ai vu boire du poison, cette femme-là, là, tu sais. Puis tout le long, je disais, on y va pas, on va virer, Manon, on va virer de bord. M'en sac, moi, du documentaire. Puis elle m'avait appelé, moi, là. Elle voulait me parler à moi, parce qu'on partageait, c'était une espèce de colère face au système. Puis elle avait la sclérose en plaques, elle avait 44 ans, puis on l'a accompagnée, puis je commence juste à pouvoir en parler sans me mettre à brailler. Parce que c'est tellement de responsabilité, puis je me dis, je peux pas avoir toujours raison derrière un micro. Puis c'est ça c'est le problème des jeunes qui veulent être en ondes tôt. C'est comme, aller vivre des affaires sur le terrain. Ça, c'est formateur. Quand tu vois une femme qui te demande de l'accompagner, qui boit du poison, puis là, tu dis, tout le long, toute ma vie, je vais me dire, si j'avais pas répondu à son appel, est-ce qu'elle l'aurait fait? Puis moi, sa famille m'a dit oui, tu sais. Sa famille m'a... Même si une de ses meilleures amies qui m'avait engueulé à un moment donné, m'avait réécrit, m'a dit, finalement, elle s'était excusée parce qu'elle voyait bien que c'était le vœu de Manon d'en finir. Mais c'est lourd à porter, tu sais. Ça, c'est l'extrême, tu sais. Fait que c'est pour ça là, je me méfie, c'est pour ça que je sors pas, tu sais, c'est pour ça, tu sais, parce que à un moment donné, il y a des affaires qui sont trop lourdes. J'ai participé au podcast d'Alain Gravel sur les 10 ans de l'aide médicale à mourir, qui aurait dû s'appeler la loi Manon Brunel, tant qu'à moi. Puis, écoute, je suis allé à Radio-Canada, j'ai fait l'entrevue pour son podcast. Écoute, j'ai éclaté, j'ai braillé comme un veau tout le long, tu sais, parce que c'est trop dur à porter comme responsabilité, tu sais. Moi, j'avais pas l'équipement psychologique pour gérer ça, tu sais. Fait que j'ai eu une couple d'années vraiment rough, tu sais, à la suite de ça, là, personnellement, puis En plus, à ce professionnellement. moment-là, quand c'est arrivé, tu disais que tu étais peut-être toi-même en dépression à ce moment-là. Moi, je pense que ça m'a amené là. Je venais de me séparer avec la mère de mes enfants, tu sais, ça faisait presque 20 ans on était ensemble, tu sais, c'était un puppy love, là, tu sais, à la sortie de l'école, puis fait que ça a été vraiment des années difficiles à gérer. Puis ça, ça reste, tu sais, à un moment donné, mais je me méfie tout le temps, là. Tu sais, je me méfie de la popularité, tu sais, moi, j'arrive, tu sais, j'étais allé faire le show du refuge avec Dan Bigra, tu sais, puis j'avais un tutu, puis j'ai dansé avec Dan Bigra, c'était pour le refuge, puis Radio-Canada a refusé de diffuser ce segment-là. Ils ont dit non, pas du Trisac, on va mettre une autre chanson de Michel Rivard. Puis c'est parfait, Michel Rivard, il est parfait, mais ils ont pas voulu. Puis Dan, il dit, tu sais, c'est Radio-Canada, là, je vais pas commencer à me pogner avec eux autres. Mais les gens applaudissaient. J'ai pas dit un mot, là.
J'ai pas fait de speech, rien, juste rentré en dansant, en pseudo un ballerine. caméo, genre. Ouais, mais vraiment dégueulasse, là, tu sais, j'étais pas joli à voir. Ouais, Chris, on s'attend pas à ça. Puis à un moment donné... C'est trisant quand tu te tues. Mais attends, Dan puis moi, on se met à danser le tango ensemble, tu sais. C'était vraiment drôle. Mais, tu sais, les applaudissements, tout ça, là, ça me met vraiment, vraiment mal à l'aise. J'avais une dernière question à propos du doc, tu sais, parce que dans le fond, c'était un peu un des derniers grandes gueules qu'on a, là, tu sais. Il reste encore Gilles Proulx, tu sais, mais tu sais, cette époque-là, tu sais, c'est un autre morceau qui est parti. Où c'est qu'ils sont, nos grandes gueules, tu sais, pourquoi que... Mais moi, j'aime pas l'expression grande gueule. Ben, c'est pour reprendre celle que Gilles Proulx disait, tu sais, les Rambo du micro. Ouais, ça, c'est Gilles, ça, je le reconnais là. Ouais. Mais j'aime pas ça, les grandes gueules, parce qu'il y a une connotation de quelqu'un qui gueule pour rien tout le temps. Puis moi, quand je perds patience, là, c'est parce que j'ai le dossier en tête, là. Puis je sais où je m'en vais. Puis je sais qu'on est en train de me bullshiter. Puis j'ai ça en sacrement. Parce que c'est un manque de respect autant pour moi que pour les gens qui écoutent. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de siterapide.ca. T'es tanné de t'arracher les cheveux de sa tête parce que tu sais pas comment faire un maudit site Internet? Ben, va voir siterapide.ca. C'est la solution pour les entrepreneurs et les propriétaires de PME qui désirent un site web professionnel à une fraction du prix. Ça te convainc pas encore? Ben c'est bien correct, on va aller voir le site Internet de notre chumé Cédric Bergeron qui vient tout juste de le faire par siterapide.ca. Tu vois bien, c'est eux autres les experts. Puis comme si c'était pas assez, ils offrent d'énormes rabais pour tous ceux qui sont membres de l'UDA ou qui ont un organisme à but non lucratif. N'attendez plus et allez tout de suite à siterapide.ca.